Bonjour à tous et bienvenue à la forge. La dernière fois, je vous ai montré comment usiner un marteau comme ça qu'on achète normalement dans le commerce. Comment le modifier pour pouvoir l'utiliser à la forge. Donc, du coup, je me suis dit que pourquoi pas vous montrer un petit peu ma collection de marteaux entre guillemets. Parce que bon, je sais qu'on me l'a demandé quelques fois en commentaire. Du coup, maintenant que je suis parti à parler de marteaux, autant faire ça. Donc, je vais changer un petit peu l'angle de la caméra pour que vous voyez bien. Et je vais vous présenter la petite famille. Alors du coup, pour commencer, on va aller voir le chouchou. Hop là, il est coincé, hop. Donc lui, c'est mon marteau principal que vous voyez dans pratiquement toutes les vidéos dans lesquelles je forge. Donc il s'agit d'un marteau de type israélien, aussi appelé marteau Ophi. Donc je vais écrire en dessous le nom des marteaux, hein, si jamais il y en a qui vous intéressent et que vous voulez en trouver un pour vous-même. Donc c'est un marteau qui fait 1,25 kg, que j'ai acheté directement à un forgeron à la fête du fer à Brocéliande, qui normalement a lieu tous les étés, mais bon, là ces 2 dernières années, avec les raisons qu'on connaît, ça n'a pas tellement eu lieu. Donc c'est bien dommage, mais enfin bref. Du coup voilà, c'est mon marteau préféré. Celui-là, j'utilise beaucoup, il est vraiment super confortable à utiliser, il est vraiment bien équilibré. Donc voilà, j'aime beaucoup ce marteau. C'est mon marteau principal. Ensuite, mon deuxième marteau fétiche, mon marteau à boules. Donc c'est aussi un marteau de maréchal Ferrand. Donc ce marteau aussi est vraiment super pour forger. Là, la partie ronde, quand on forge, c'est vraiment super. Des fois, j'en viens même à préférer ce marteau à celui-là. Ça dépend vraiment de ce que je fais et aussi des fois de l'humeur, hein. Voilà. Et aussi, cette partie boule est extrêmement importante et intéressante, car elle permet notamment de faire facilement des cuillères, des bols, ou mettre en place des rivets. Là, cette partie boule, c'est très pratique pour écraser les rivets. Mais surtout, c'est un marteau que j'ai beaucoup utilisé pour réaliser ce casque que vous voyez là. Attendez un petit peu. Voilà. Voilà, pour réaliser ce casque. Donc, j'en ai pas fait de vidéo car à l'époque où je l'ai fait, c'était quand ma chaîne démarrait à peine. Donc, niveau éclairage, caméra, etc., c'était vraiment pas terrible. Donc, j'ai préféré ne pas le filmer. Cela dit, si jamais ça vous intéresse, viendra un moment où j'en reforgerai un, enfin du moins que j'en ferai un autre, et ça sera lorsque j'aurai atteint les 1000 abonnés. Donc voilà, c'est juste le petit aparté. D'habitude, je le fais pas, mais vraiment, si vous voulez me voir faire un casque comme celui-là, bon, il sera certainement beaucoup mieux. Mais si vous voulez me voir faire un casque, et du coup, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Quand j'aurai atteint 1000 abonnés, voilà, un casque. Donc maintenant, je vais reprendre le cours des événements à l'enclume. Donc voilà. Donc en parlant de marteaux qui m'ont beaucoup servi pour faire le casque, il y a aussi ce marteau à parer qui est extrêmement pratique. Notamment lorsque l'on veut texturer du métal ou autre, hein, mais surtout, ça permet aussi d'aplanir les surfaces, notamment du casque. On pose sur l'enclume et en frappant à l'intérieur, petit à petit, en fait, ça va venir aplanir la surface du casque. Donc moi, je l'ai laissé un peu bosselé parce que je trouve que c'est vachement mieux que tout plat et tout lisse. Ça donne un côté plus authentique selon moi, enfin bref. Du coup, voilà, c'est un marteau qui me sert aussi beaucoup. Donc un marteau à parer que j'ai d'ailleurs acheté dans un vide-grenier, tout comme ce marteau. Donc voilà, les vides-greniers, vide-maison, brocantes, etc. Tout ça, c'est vraiment le meilleur endroit si jamais vous voulez vous équiper en marteau. Généralement, vous en trouverez à vraiment pas cher. Donc, hop. J'ai aussi une massette. Donc, elle me sert assez rarement. Fut un temps que j'utilisais pour dégrossir les grosses pièces. Mais bon, on va dire que depuis que j'ai trouvé le prochain marteau,
cette massette me sert plus tellement à grand chose. Des fois, ça m'arrive de l'utiliser notamment pour aplatir des pièces, hein, en posant la pièce sur l'enclume, la massette, et après en tapant gentiment dessus avec un autre marteau. Mais voilà, c'est à peu près la seule chose pour laquelle je m'en sers maintenant, depuis que j'ai ce gros marteau là qui lui pèse 2 kilos, que j'ai récupéré lors de ma formation en 2018, lors de ma formation professionnelle, hein. Donc voilà. Donc celui-là, il me sert principalement à dégrossir les grosses pièces, histoire d'aller un peu plus vite. Donc voilà, lui aussi me sert beaucoup. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bah, bien évidemment, j'ai ce petit marteau à boules qui lui est la star de ma série Paléoforge. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu mes vidéos Paléoforge, surtout n'hésitez pas à aller voir ça. J'y mets vraiment beaucoup de cœur et c'est un projet qui personnellement me passionne. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça si vous ne l'avez pas encore fait. Vous verrez ce petit marteau à l'action. Donc au niveau de l'utilité, bah, c'est comme le gros, mais pour des plus petits objets. Ensuite, un maillet en bois. Qui, bon, ça peut paraître contre-intuitif d'utiliser du bois sur de l'acier chaud, mais en réalité c'est extrêmement pratique. D'ailleurs, ce maillet va bientôt être l'objet d'une vidéo à lui tout seul. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire trop maintenant. Tout simplement parce que tout sera expliqué dans la vidéo en question. Hop. Voilà, ça tient. Et finalement, le marteau le plus important de tous, Marty. Donc, comme je l'avais présenté dans la vidéo du 1er avril, qui va apparaître là-haut, là, c'est un artefact ancien qui détient des pouvoirs extrêmement dangereux et puissants. Donc, si vous voulez le voir à l'action, bah, allez voir la vidéo qui apparaissait là-haut. Donc, voilà. Marty, le petit marteau. Hop. Ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Bon, bah bien évidemment, il y a aussi ce marteau qui est le tout premier marteau que j'ai utilisé pour forger. Et voilà. Bah écoutez, du coup, j'ai fait le tour de mes marteaux, je les ai présentés. Donc bah du coup, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Et si ce que je fais vous plaît, et si vous voulez me voir faire plus de choses, etc., et bien surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Je vous rappelle, si jamais j'atteins 1000 abonnés, je ferai un casque. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai aussi un Instagram et une boutique Etsy. Les liens sont dans la description de la vidéo en dessous. Et voilà, bah du coup, moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!